avez identifié vos concurrents directs, vos concurrents indirects. Vous analysez donc les 4 P du marketing mix. Ensuite, vous regardez par rapport aux besoins de votre cible, en quoi les concurrents ne répondent pas aux besoins de votre cible. Donc, est-ce que c'est au niveau du produit? Est-ce que c'est au niveau du prix? Est-ce que c'est au niveau de la communication? Est-ce que c'est au niveau de la distribution? Donc pour ça, donc la deuxième phase de l'étude de marché, c'est une étude ethnocentrée, ça veut dire centrée sur les besoins de votre cible. Donc il faut que vous fassiez une enquête terrain où vous allez interroger des femmes rondes et vous allez leur demander, chez qui vous avez acheté vos vêtements la dernière fois, quelle a été votre expérience, est-ce que ça vous a plu, pas plu, et vous évaluez chacun des items qu'on a vus ensemble. Prix, promotion, distribution et produits, qualité des produits. D'accord. Il faut que je fasse un échantillon sur combien de personnes ça soit par an? Écoutez, moi je vous dis déjà, si vous prenez 10 personnes, 10 personnes. Ouais, déjà 10 personnes, c'est déjà, vous les prenez un peu partout, pas toutes dans la même région, à moins que votre cible soit une cible géographiquement limitée, mais je ne le pense pas. Si vous voulez parler à la France entière, vous lancez un appel sur Facebook, vous allez chercher une femme ronde à Lyon, à Toulouse, à Paris, à truc, à machin, et vous allez essayer peut-être vous pouvez en prendre 2 dans chacune des régions, ou 3, donc ça vous fait... Voilà, vous prenez nord, centre, sud, ouest, peu importe. Ça vous prenez les 6 grandes régions de France, vous prenez 3 femmes dans chacune des régions et vous les laissez parler et vous dire ce dont elles ont besoin. Et vous évaluez chacun des items en fait. Donc vous pouvez le faire en ligne, mais moi j'aime bien le faire par téléphone ça, parce que vous entendez les gens parler avec leurs propres mots. Voilà, appelez les... Comment obtenir les coordonnées? Alors, est-ce que vous avez déjà fait votre blog? Non, pas du tout. Vous avez encore rien fait? Donc moi, je vous dis, créez un questionnaire en ligne et vous allez sur tous les groupes que vous connaissez, auxquels vous appartenez de femmes rondes. Est-ce que vous appartenez à des groupes Facebook, à des forums, ce genre de choses? Non, à aucun. Alors là, vous devez absolument le faire, je sais. Oui, c'est vrai. Parce que vous pouvez pas vendre. Des trucs, mais j'appartiens à aucune communauté. Donc vous consultez sans en faire partie, sans. Exactement. Voilà. Et donc là c'est une première étape en fait. Hein. Il faut vraiment que vous fassiez partie de la communauté à laquelle vous voulez vous adresser. Il faut que vous connaissiez les gens sur le bout des doigts parce que vous avez à cœur de répondre à leurs besoins. Et il faut que vous échangiez, que vous interagissiez avec elles. C'est vrai que, c'est vrai que je lis des articles, et c'est vrai que je n'ai jamais adhéré parce que je trouve la femme ronde très, très compliquée. Pourquoi? Pourquoi compliquée? Pourquoi vous la trouvez compliquée? Parce qu'elle est toujours dans une comparaison. Ah, mais ça... Comparaison toujours, je sais pas trop, mais des standards. Alors, les commentaires sur les sites, ça va être, sur les forums, ça va être toujours... c'est soit on fait l'apologie de la grosseur ou de la minceur, c'est toujours en comparaison. En comparaison de... Et Ouais. des fois, ça me gêne, ça me désole. Je me dis, c'est vrai que je veux répondre à cette type. Et je sais que cette type, elle est c'est pas le mot compliqué à satisfaire. Hein. Il y a plusieurs choses. Il y a entre celles qui s'acceptent et qui ne s'acceptent pas. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses chez la femme ronde, il y a beaucoup de problématiques. Autre, j'ai l'impression que l'habillement.
Ah, mais ça, c'est évident. Enfin, Jocelyne, vous connaissez certainement mon travail et mon combat pour l'acceptation du cheveu naturel auprès des femmes noires. Entre celles qui sont bien sûr toujours dans la comparaison par rapport à la femme blanche, par rapport à celles qui mettent des tissages, par rapport à celles qui se défrisent, par rapport à celles qui truquent, par rapport à celles qui machin. Le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que, vous soyez alignés par rapport à qui vous êtes et vos valeurs, à ce que vous voulez, ce que vous voulez que, en fait, les gens ressentent quand ils achètent vos produits et dites-le clairement en fait. Dites clairement, non, moi, chez nous, il n'y a pas de comparaison. On supprimera tous les commentaires qui visent à comparer telle femme à tel type de femme. Nous, on ne se compare pas. Nous, on s'accepte qui on est. Et c'est ça, en fait, que vous voulez faire à travers votre marque. Et ça, en Oui, fait... c'est ce que je veux faire à travers ma marque. Et c'est pourquoi je n'ai pas vraiment décrit une cible de tranche d'âge, de... Voilà, j'ai décrit plus... un état d'esprit. Pardon? Un état d'esprit. Voilà, plus un état d'esprit, quelqu'un voilà, qui aime la vie, qui sort, voilà, une femme active, qui veut une garde-robe dans laquelle elle va se sentir à l'aise, qui peut amener les enfants à l'école, pour après si elle doit aller prendre un cocktail, voilà, pour travailler. Voilà, c'est cet état d'esprit-là que j'ai décrit. Ouais, eh ben écoutez, moi ça me parle complètement. Voilà. Ça me parle complètement et, euh, et je pense que vous aurez aucun souci à trouver à trouver votre cœur de cible. Donc moi, ce que je vais vous proposer, Jocelyne, je vais vous proposer plusieurs choses. La première chose que je vais vous proposer, c'est de participer à ma formation qui s'appelle Je deviens pro. Donc, qui va vous aider, vous, à mettre au clair, en fait, à mettre des mots clairs sur votre cible, sur vos valeurs, et c'est ce qui va vous servir, en fait, de base pour votre communication. Cette formation, elle aura lieu donc à Noisy le 30 septembre, donc réservez déjà la date. Euh, la deuxième chose que je vais vous faire, c'est je vais vous proposer en fait peut-être voilà un accompagnement pour la mise en place de votre dossier. Donc avec quelques heures pour la relecture, pour les corrections, peut-être pour la mise en page parce qu'il faut que votre dossier soit sexy, qui dépote. Donc nous on a des graphistes et tout qui pourront faire ça super bien pour vous avec et vous remettre les trucs dans l'ordre et tout pour que ce soit cohérent et que ça parle aux gens. Et puis l'autre chose qui pourrait être intéressante pour vous, Jocelyne, à laquelle je pense là, ce serait de vous proposer, si vous le souhaitez, si vous avez le budget pour par la suite, quand vous aurez vos premiers rendez-vous avec les investisseurs, de faire une ou 2 heures de coaching, de prise de parole en fait, et de présentation de produits. Ah oui, tout à fait. Ça, je sais qu'il faudrait que qu'il y ait un accompagnement. Voilà. Donc moi je suis prête à vous accompagner là-dessus avec vraiment plaisir. C'est un super projet. Je vous invite à rencontrer, si vous avez la possibilité, ou en tout cas à regarder le blog d'une copine et l'aventure entrepreneuriale d'une de mes copines blogueuses depuis des années qui s'appelle Gaëlle Prudencio, qui vient de lancer... C'est la suite, Eh ben voilà, Gaëlle, elle vient de lancer pareil, c'est que sa collection, sa marque, et voilà, un gros travail, un gros travail. Elle est dans la communauté depuis des années. Je voudrais la rencontrer pour l'interview, et voilà. Eh ben typiquement, ouais, et ça c'est génial. Voilà,